7 signes précurseurs qui montrent qu'un homme n'a plus envie d'être dans la relation. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de vous démarquer des autres femmes, d'apprendre, de comprendre et de créer la vie de vos rêves, de faire en sorte d'être aux commandes non seulement de votre vie de femme, mais aussi de votre vie amoureuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire si vous vous retrouvez face à ces 7 signes et surtout vous permettre de switcher la situation pour ne plus la subir. Malheureusement, malgré nous, certaines situations s'enveniment. On s'aperçoit que l'homme se détache, prend ses distances sans que l'on puisse faire quoi que ce soit. Mais vous allez comprendre que plus vous aurez des connaissances en vous, plus vous connaîtrez justement ces signes précurseurs en amont et plus vous pourrez parer à d'éventuelles idées de séparation de sa part. Car je le rappelle mesdames, et ne soyez pas impatientes de visionner ces 7 points. Ce qui est important, c'est de comprendre le cheminement, de comprendre qu'est-ce qui va impacter votre intellect, votre inconscient pour que concrètement dans votre vie de tous les jours et surtout dans votre vie amoureuse, vous puissiez changer. Vous m'entendez souvent le dire, mais on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer. Par la manière dont nous agissons, nous provoquons des conséquences à l'extérieur. Encore une fois, j'aime cet adage qui dit « maîtrise ton monde intérieur, tu maîtriseras ton monde extérieur ». Et il en va de même pour nos relations amoureuses. Plus nous pratiquerons l'intelligence émotionnelle et plus nous aurons une maîtrise sur les situations que nous rencontrons. Donc mesdames, sans plus tarder, regardons ces 7 points et comprenons que nous pouvons changer les choses si nous constatons cela. Premier signe précurseur où justement cela doit vous donner l'alerte, eh bien cet homme commence à rentrer dans un certain mutisme, dans un profond silence. Et vous le connaissiez justement, échanger avec vous, parler de projets, parler de choses de la vie de tous les jours. Et puis d'un seul coup, cela cesse. Vous avez la sensation qu'il attend que quelque chose se passe. Il est dans l'expectative d'un retour de votre part peut-être. Il est dans l'expectative de prendre le courage à 2 mains pour vous exprimer son désamour ou le fait qu'il veuille cesser la relation. Il est dans l'expectative de quelque chose qui lui fasse prendre cette décision. Et vous comprenez ce que j'explique toujours à mes étudiantes, c'est que même si vous vivez ce genre de situation, il y a des choses à faire pour justement switcher, pour justement changer d'énergie et de vous permettre de vous donner l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Évidemment, si vous restez avec les anciens comportements, si vous n'agissez pas, eh bien la situation va s'envenimer. Deuxième point, deuxième signe précurseur, eh bien vous n'avez plus d'échange. Vous sentez que vos préoccupations se sont éloignées les unes des autres. Vous êtes dans votre couloir personnel, votre couloir de préoccupation personnelle. Donc vous vivez votre train-train, vous vivez vos obligations de votre côté et lui, de la même manière, le fait. Et en fait, ces 2 chemins ne se rencontrent jamais. Vous n'avez plus d'échange, vous n'avez plus de connexion, vous n'avez plus rien en soi qui vous lierait. Et c'est très très dangereux de laisser ce genre de situation s'envenimer sans agir, sans faire quoi que ce soit. Le 3e signe dont je parlerai, c'est que quand vous lui parlez de projets ou de choses en cours ou de choses que vous deviez régler, etc., eh bien, il est hors jeu. Vous avez la sensation que cela l'indiffère, qu'il n'a pas envie de vous répondre, il n'a plus envie de se projeter, il n'a plus envie de donner de l'énergie à tout ça. Et là, mesdames, encore une fois, eh bien, ça sent le roussi. Il faut véritablement reprendre les choses en main. Reprendre votre situation, car encore une fois, rien n'est joué. Vous pouvez, bien évidemment, changer la donne. Je l'explique régulièrement, mais d'un homme distant, vous pouvez le rendre amoureux. Tout dépendra de vos prises de conscience, de votre engagement vis-à-vis de cette situation et de votre désir farouche de réussite. Le 4e signe alarmant,
c'est qu'il est triste. Il est renfermé. En fait, il n'a plus de joie de vivre. Et, mesdames, le fait qu'un homme ne soit pas heureux est l'une des premières clés de séparation. Bien évidemment, les hommes ne sont pas dans le verbal, ils ne sont pas dans l'émotionnel. Donc, même s'ils ressentent des choses, autant que nous, ils ne vont pas l'exprimer de la même manière. Et il faut comprendre, apprendre la psychologie des hommes pour décoder tout ça. Et surtout, savoir comment changer de positionnement pour rattraper le coup. Beaucoup de conseils que vous retrouverez parfois passent sur l'essentiel. Mais hommes et femmes, nous avons un besoin hyper important, c'est de se sentir heureux. Et ça ne s'explique pas forcément. En l'occurrence, si donc vous le sentez triste, désemparé, qu'il est renfermé, eh bien, c'est encore un signe qui doit véritablement vous mettre la puce à l'oreille. Le 5e signe dont je parlerai, eh bien, c'est que vous allez voir cet homme avoir des comportements exagérés. C'est-à-dire, par exemple, c'était un homme qui prenait de temps en temps des verres d'alcool, eh bien, il va complètement se laisser aller et justement boire beaucoup plus qu'à l'habitude. C'était un homme qui fumait, vous allez le voir qu'il va fumer beaucoup, il va veiller tard, il essaye d'échapper à quelque chose qui est hors de votre portée, du moins hors de la portée de la version que vous êtes actuellement. En définitive, quoi qu'il se passe, si vous vous apercevez d'un changement vraiment drastique, très important par rapport à avant, ça encore, c'est un signe qui doit vous alerter. Mesdames, vous savez, trop souvent, petit disclaimer, trop souvent, les personnes qui sont en couple se disent que tout va bien, tout roule bien, que c'est de l'acquis. Mais un couple se gagne au jour le jour, c'est un peu comme le lait sur le feu. Il faut toujours être vigilante, toujours faire attention à l'amour de l'autre, à savoir si nous sommes aussi OK, parce qu'on a toujours beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre, mais est-ce que nous sommes OK? Et ça, c'est très important de le savoir. Ainsi, on évite beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs et surtout le fait que la situation nous échappe. Le 6e signe qui peut se rajouter aux autres, bien évidemment, c'est que vous allez le voir écouter de la musique mélancolique, écouter peut-être des séries tristes. Il est vraiment dans une énergie basse. Et s'il y a beaucoup de corrélations, s'il y a beaucoup de signes qui sont mis bout à bout, eh bien, sauf une raison extérieure, vous devez encore une fois faire attention à cela. Et le dernier signe dont je parlerai, eh bien, vous connaissiez cet homme faisant des efforts, faisant des choses pour vous. Par exemple, vous aviez l'habitude qu'il vienne vous chercher à la sortie de votre travail, ou peut-être vous aviez l'habitude que tous les dimanches, il vous propose de faire quelque chose, ou simplement quand vous lui demandiez quelque chose, il vous disait oui, il n'y avait jamais aucun problème. Puis là, vous voyez qu'il ne fait plus d'efforts, qu'il ne donne plus de sa personne. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être pris vraiment au sérieux. Donc, mesdames, bien évidemment, ces 7 points ne sont pas exhaustifs. Bien évidemment, pris de manière isolée, je ne veux pas vous alarmer et c'est peut-être rien, c'est peut-être une passade, c'est peut-être un problème qu'il a au travail, c'est peut-être un souci personnel et vous n'êtes pas en cause. Mais si vous voyez ces 7 signes, pour vous, pour votre situation, eh bien, il faut faire quelque chose. Si vous tenez à cet homme, vous devez agir. Pourquoi? Parce que on ne peut pas demander à l'autre, forcément, dans des situations comme celle-ci, de pouvoir répondre à quelque chose qui ne matérialise pas vraiment. Simplement, il ne se sent plus bien avec vous. Donc, vous devez être force de proposition, utiliser votre intelligence féminine pour faire en sorte que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous serez la gagnante de l'histoire. Parce que si cet homme compte pour vous, eh bien, vous pourrez reprendre les choses où elles en étaient et peut-être même d'une meilleure façon. Donc, mesdames, si vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas à candidater à un diagnostic offert afin que je puisse voir quel va être le moyen de vous sortir de tout ça et de vous permettre d'être une femme heureuse, comblée, avec un homme épanoui, transi d'amour pour vous, qui véritablement aura envie de vous en donner plus. Mesdames, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas aussi à voir mes autres vidéos, à regarder mon site web samantapampiglia.com et véritablement à participer à votre réussite de femme et votre réussite amoureuse. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.